Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sandra Christel, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu me copier avec tout ce que vous avez chez vous. Aujourd'hui, on ne va pas travailler spécialement sur du Noël, mais je voulais vous montrer ce qu'on pouvait faire avec. Et j'ai travaillé avec le lot Cake Celebration. Il est dans les exclusivités en ligne chez Stampin' Up. Vous aurez bien entendu dans l'article les références exactes pour le commander. Et ce que je voulais voir avec vous, c'est qu'on n'est pas obligé de faire, bien entendu, que une carte d'anniversaire avec. Ah, merci Estelle, tu as aimé ton petit cadeau mensuel. J'ai eu plein de retours, j'en ai plein qui ont adoré les petits plioirs à gaufrage. Je suis ravie. Bonjour Sandrine. Alors, pour ces projets, bien entendu, carte d'anniversaire, ça c'est du basique. Donc on a des petites cartes Z standard. Vous remarquerez que j'ai beaucoup joué avec les tampons qui sont sur ce lot. Ils sont très très chouettes. Et vous avez vu, ils sont là. Il y a plein de tamponnages, de fleurs, de feuillages et il faut jouer avec. Donc vous voyez une petite carte Z standard et ça fait son petit effet, c'est tout doux et ça permet vraiment de se faire plaisir. Coucou Fabienne, en replay pour toi, pas de souci. Bien entendu, on a après des cartes d'anniversaire standard, hein, que ce soit en or, en argent. Donc celle-ci en argent avec un petit plioir à gaufrage. À l'intérieur, on met tout simplement un tampon bon anniversaire ou félicitations, puisque on va être d'accord tout de suite, que ce soit en or ou en argent, ça peut être aussi lié à un mariage. Et donc, ça peut faire le job pour des occasions différentes, on est d'accord, et une traditionnelle. Et là, j'ai embossé les petites fleurs en transparent et j'ai derrière utilisé un petit peu de brosse à estompe histoire d'amener de la couleur. Donc vous voyez, on peut faire des choses vraiment très variées, mais pas que. Cet ensemble, hop, je récupère ce que j'ai travaillé dessus quand même, hein. Regardez, on peut faire son propre papier à motif dedans, de façon à, pourquoi pas, faire un mini album. C'est une page de scrap. J'ai tamponné les petites étoiles en or et ça permet d'amener de l'embossage et donc un petit peu de bling bling dessus. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais ça change et ça permet de faire avec également donc de l'embossage, des pages de scrap, des mini albums et de se faire plaisir. Je vous montre l'autre plutôt dans les tons bleus et là j'ai joué avec les taches que j'ai embossées et je suis restée sur du bleu nuit pour mes tamponnages, sauf donc les taches. Et les taches, elles sont là, voyez, hop, elles sont juste ici et je les ai embossées en argent. Donc on peut vraiment détourner nos sets et faire plein de choses avec, puisque le but du jeu quand vous l'achetez, c'est de l'utiliser. Et je me suis dit, quoi de mieux que de faire une carte de vœux avec, tant qu'à faire, on est d'accord. Je vous change de côté et je vous montre tout ça. Hop là. Donc vous voyez l'effet que ça donne. Et là, vous pouvez refaire des cartes avec, en fait. Et vous avez le happy et vous mettez le birthday en étiquette derrière. Ça fonctionnera très bien. On va le faire. J'avais un petit modèle à vous montrer, je vous montre après. Et ici, voyez, j'ai tamponné ici avec du pétale rose. J'ai utilisé grenouille guillerette et sous l'écume. Sous l'écume passe très bien pour ce style de projet. Ici, c'est du sous l'écume et il est très joli. Ça fait quelque chose de très pastel et ça fonctionne très bien. Coucou Julie, bonjour Brigitte. Donc, n'hésitez pas à penser, quand il y a des petits motifs, à faire vos fonds de page de façon à faire un petit mini avec. Ça fonctionnera très bien. Et bien entendu, des cartes traditionnelles, ça, il n'y a pas de souci. Et regardez le tamponnage, ce que ça donne quand on l'utilise en fond de page. Ça fonctionne également très bien. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce genre de technique. Ça fonctionne, ça fait le job. Et vous utilisez à fond votre set de tampons. Ensuite, alors, je me suis dit, set de tampons, il est là.
on va prendre, on a dit carte de vœux, hein, on est d'accord. Une base de cartes standard, donc 14,85 par 21 cm avec un pli à 10,5. On est d'accord. Ici, on va partir sur une base en cerise carmin, parce que c'est les fêtes. Et donc 14,3 par 10 et une base blanche où on va tamponner dessus. Et celle-ci mesure 9,5 par 13,85. D'accord? C'est sur elle qu'on va travailler et je vais prendre un brouillon tout simplement pour tamponner dessus. Alors je vais tamponner mes petites étoiles qui sont là, hop, sur ce set. Et je vais le mettre en cerise carmin. Hop, je récupère mon encreur et on est parti. Donc vous voyez, je les mets un petit peu espacés. L'effet me convient. Et là, on va tamponner partout sur notre page de façon à apporter de la couleur. Voilà. Une fois que cette partie-là est faite, on va pouvoir embosser en or de façon à amener le texte. Alors, hop, embossage égale petit matériel, Versamark, mon petit embossing bloody et ma poudre or. Les autres, je les range, j'en ai pas besoin. Ici, c'est sec, il n'y a pas de souci. Je passe mon embossing body qui en fait dépose du talc dessus. Je prends ma Versamark et là, je vais prendre un tampon bonne année. Pour le coup, je ne vais pas passer sur des joyeux anniversaires, on est d'accord. Tu reprendras en replay dans le train si tu dors pas, mais pourquoi pas? Oui, c'est ça. On peut créer nos DSP, Julie, et ça permet d'utiliser totalement les sets qu'on achète. Donc là, je vais mettre un bonne année ici, un autre là, un par ici. Je vais déjà voir ce que ça donne. Hop. Et je vais mettre de la poudre dessus. Alors, je dirais qu'il y a un petit dérapage sur le B. Je vais essayer de le récupérer comme ça, que vous remarquerez que ma Versamark n'a pas tenu ici. J'ai pas dû assez appuyer. Hop, je vais essayer de le récupérer. Donc, j'ai pris un crayon estompe et j'ai repassé un petit peu de Versamark avec et j'ai reformé le petit B, ce qui fait que là, ça passe. Pensez-y, si vous avez une lettre qui passe pas, les feutres à estompe, en fait, les crayons estompe, pour être plus précis, vous pouvez les utiliser sur de la couleur, mais aussi sur la Versamark. Il suffit ensuite de bien l'essuyer sur du papier et ça s'en va. La Versamark, en fait, sert de colle pour appliquer la poudre et ça fonctionne très très bien. Donc quand vous avez une petite tache quelque part, vous pouvez l'utiliser et ça vous permet de remettre quelque chose de joli. Hop, donc on va l'embosser. Allez, ça vient. Le fer est assez chaud.
Et voilà, donc vous voyez, on a bonne année qui est marqué dessus. N'oubliez pas que vous pouvez faire ça avec plein de sets de tampons en fin de compte, hein. On va pousser notre poudre, on n'en a plus besoin pour l'instant. À cet endroit-là, on peut bien entendu rajouter par exemple du ruban. Est-ce qu'il m'en reste? Oui. Pas le blanc. Du rouge. Et là, on va mettre un petit peu de brillant avec ce joli ruban cerise carmin et or. Ça tombe bien, on est d'accord. Je mets une bande de double face tout autour et je vais installer mon ruban. J'avais normalement un petit pic. Alors, où est-ce que je l'ai rangé? Il est là. Pas loin de ma colle. Hop, je pose mon ruban. Voilà. On va pouvoir l'accrocher ici sur notre base. Déjà mettre ça ici. Lui, c'est bon. Voilà. On en apprend tous les jours, Julie, tu sais. Personne n'a la science infuse. Et ce qu'il faut, c'est s'amuser. Là, j'ai ma petite carte qui est posée. Hop. Je dépose l'autre ici. Ça le fait, hein. On va rajouter un petit nœud, bien entendu. Alors, je vais prendre... Je vais prendre ce côté-là. Je veux pas un gros nœud. Je veux un petit nœud. Hop, qui va venir là. Voilà. J'enlève l'excédent et je vais mettre un petit glue dot pour coller mon petit nœud. Si vous n'avez pas de glue dot, on ne met pas de colle, mais vous pouvez mettre un morceau de double face que vous avez replié sur votre doigt. Ça fonctionne aussi très très bien. Là, hop, je rajoute mon petit nœud. Et bien entendu, il faudrait ramener quelques petits points de brillance, tels que des sequins par exemple. Sauf que j'en ai pas côté or, par exemple, sous la main. On n'en a pas toujours. Et il est vrai que les embellissements coûtent un certain prix. C'est pour ça que moi, j'ai acheté ceci. C'est les petits essentiels effets laqués métallisés. Et donc, je vais prendre le or et je vais rajouter des petits points or dessus. Ça vous va ? Et là, on peut rajouter des petits points. Le seul petit inconvénient, entre guillemets, qu'il pourrait y avoir, c'est qu'il faut que ça sèche. Mais ça ne met pas longtemps. Vous la mettez de côté, vous faites d'autres cartes et c'est sec. J'en mets sur les plus gros. Voilà. Et quand c'est sec, vous pouvez les toucher. Et là, vous avez vos petits points à moindre coût. Donc, c'est les essentiels laqués. N'hésitez pas. Et quand je vous disais que là, c'est en rouge, et là, vous voyez le Happy Birthday.
il est en bleu nuit et il passe très très bien aussi. Donc avec la même technique, on peut faire deux cartes totalement différentes, enfin en tout cas pour deux occasions totalement différentes, et ça fonctionne. Les deux fonctionnent. Donc n'hésitez pas à utiliser vos sets de tampons et à les utiliser à fond. Je pense que je ne peux pas dire mieux que ça, parce que vraiment, il faut les utiliser, il faut exploiter tout le matériel que vous avez acheté. Pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. C'est aussi pour ça que je vous avais fait toute la semaine de la carterie, car il est hors de question que je finisse l'année sans avoir utilisé mon matériel. On est d'accord que c'est pas possible. Ça vous plaît? Dites-moi. Vous avez vu, avec ces cartes d'anniversaire, on peut faire vraiment plein de projets différents. Hop. Donc là, les cartes d'anniversaire. Je vous les remontre. Et bien entendu, on a également des fonds de pages qui sont ici et là et qui vont vous permettre de créer à votre tour. Donc n'hésitez pas et surtout faites-vous plaisir. Certaines d'entre vous ont profité pour s'inscrire dans mon équipe pendant la période où il y avait des promotions. N'hésitez pas à vous inscrire à chaque moment, parce que sachez que depuis ce matin, vous savez quoi? Eh bien, toutes les démonstratrices peuvent commander les produits que nous aurons dès janvier. Ça veut dire aussi que j'ai commandé vos catalogues, mais ça, c'est pas pour tout de suite, puisque j'ai encore plein de choses à préparer avant de vous les envoyer. Mais sachez que c'est une occasion unique pour découvrir toutes ces petites merveilles. Il y a d'ailleurs dedans un set anniversaire que j'adore. Le papier est juste fabuleux. Et je pense que vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup l'apprécier tout autant que moi. Il y a des petites choses vraiment très sympas dedans. Les dice cut, il y en a plein. On va pouvoir s'amuser avec. Donc ça va être vraiment très très chouette. Donc n'hésitez pas, si l'envie vous tente de tenter l'aventure, vous pouvez me contacter. Et je réponds à toutes les questions, et c'est toujours sans aucune obligation, puisque Stampin' Up, en fait, si je décidais, je pourrais arrêter aujourd'hui et je ne leur dois rien. Ce qui est quand même pas mal. C'est pas le cas, vous inquiétez pas, je continue, je m'amuse avec vous et c'est bien le principal. Mais surtout, n'hésitez pas. Voilà. Je vous retrouve jeudi à 14 h pour un nouveau live créatif. On continuera notre album en attendant Noël. En attendant, si ces cartes vous plaisent, vous retrouverez toute la liste d'achats sur mon site internet lesatelierdesandra.com, et bien entendu, vous pourrez derrière aussi regarder toutes les vidéos sur YouTube. Voilà. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve jeudi à 14 h. Bye bye.